Tout est en plastique. Quand vous allez dans les magasins, vous avez les étalages en plastique et on vend également de la matière plastique. Les gens consomment innocemment de la matière plastique en oubliant que c'est une matière toxique. Bien entendu, tous les emballages en plastique ne sont pas toxiques, mais pour la plupart, ils sont toxiques. La gestion des déchets, ce sont des projets. Ce ne sont pas des choses que l'on peut seulement mettre dans les textes de loi et puis c'est fini. Aujourd'hui, ce sont des projets qu'il faut monter. Il faudrait que les gouvernants puissent comprendre qu'il faut monter des grands projets pour pouvoir gérer tous ces déchets-là qu'on a déjà eu à produire. Parce que c'est vrai, on va arrêter aujourd'hui, mais il y a déjà des pollutions que l'on doit maintenant arriver à gérer. Les petits sachets d'emballage que nous ramassons au marché peuvent prendre 10, 15, 20 ans ou 25 ans pour que ça arrive à se décomposer. Mais quand vous les jetez dans le sol, même quand on les brûle, on dit non, nous allons brûler. La matière que vous avez brûlée va se décomposer en une matière remplie de carbone qui va aller former du gaz carbonique et quand c'est enfoui dans la terre, ça va tuer certains micro-organismes qui ne pourront plus se développer, qui ne pourront plus supporter les nouvelles conditions et la terre va les tuer. Par conséquent, toutes les matières biodégradables qui pouvaient se dégrader à cause de ces microbes-là ne pourront plus se dégrader. Voilà un nouvel emballage. On ne peut pas parler d'une action de restriction alors qu'il n'y a pas d'alternative. Il doit y avoir des alternatives. Ça veut dire où sont ces emballages biodégradables? Est-ce que ces emballages biodégradables sont disponibles? Est-ce que ces emballages sont accessibles? S'il n'y a pas disponibilité ni accessibilité, ça veut dire que ça va être toujours une lettre morte. Sous d'autres cieux, on n'interdit pas l'utilisation de la matière plastique, mais on prend cette matière qui a été utilisée, on la récupère pour son recyclage. Je crois que c'est une des solutions. Et ça demande un investissement. Ça demande un investissement, mais moi je crois que quand nous parlons en termes d'investissement, la RDC n'a pas de raison de ne pas investir, surtout lorsqu'il s'agit de protéger la santé de la population. Ce processus qui nous appelle au changement de comportement appelle aussi à un budget conséquent pour tout ce qui est opérateur économique dans le cadre de l'investissement dans les biodégradables. Lorsque vous interdisez la production de la matière plastique, il faudrait qu'il y ait un substitut. Les pauvres mamans qui vendent au marché, vont-elles nous donner le sucre dans les mains? Elles ont besoin d'un emballage et c'est là qu'il faut demander à ces entreprises qui produisent les petits sachets d'emballage de convertir leur production. Vous avez ces industries qui produisent du sachet. Et donc, c'est possible que les mêmes entreprises voient comment améliorer maintenant leur capacité dans la manière de pouvoir produire peut-être aussi des emballages biodégradables. Le papier, nous en avons ici chez nous. Nous avons du bois. Il y a du bois qui pourrit dans les brousses.
Après un temps, il y a des arbres qui sèchent, qui tombent. Nous pouvons les utiliser pour produire le papier. Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est un problème de changement de comportement. Et le changement de comportement ne passe que par l'information, la sensibilisation, mais peut-être la mobilisation aussi. Et aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait des spots au niveau de vos télévisions respectives où l'on montre l'importance de ces emballages biodégradables. Comment est-ce que ça joue aujourd'hui sur l'environnement? Comment est-ce que ça joue et ça prévient sur les maladies, sur la santé? Donc il faudrait que l'homme se sente au centre de tout ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'on dit on va utiliser le papier, bien sûr, il est biodégradable à une certaine échelle, mais la plupart des temps, les mamans qui n'ont pas l'information, les enfants qui n'ont pas l'information, ils auront tendance à brûler le papier après son usage. Or, nous parlons de l'environnement. Il faut qu'on passe encore à l'étude, qu'on voit ce qui est faisable. L'information doit pas. Il faudrait d'abord que tout le monde soit informé. Les ministres qui prennent les décisions doivent être informés. Il faut voir les conséquences. Si nous, intellectuels, nous n'avons eu l'information que lorsque c'est passé à la télévision, que dire de ceux qui ne s'intéressent pas aux informations? Prenons les hommes de la rue, les enfants de la rue, les mamans vendeuses dans les marchés, les mamans qui passent du temps en cultivant leurs champs dans les brousses. Elles n'ont pas cette information-là. Est-ce possible d'ici juin? Tout de suite, je dirais, juin peut être déjà le début de l'action pour que petit à petit nous puissions y passer parce que ça doit être tout un processus. Qu'on pense aussi au recyclage de cette matière plastique. Lorsque vous parlez aux gens, j'ai une chaise cassée en plastique à la maison. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais aller la jeter à la poubelle. Est-ce qu'en la jetant à la poubelle, j'ai trouvé une solution? Mais non, j'ai créé encore un autre problème. Il faudrait que la personne sache, lorsque vous avez une chaise en plastique cassée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Chez qui vous pouvez aller la déposer? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que vous pouvez aussi gagner en retour? C'est de la matière recyclable.